La télévision nationale au sommaire de cette édition. Réalisation des infrastructures à la base. La préfecture de Lola bénéficie d'un commissariat, un édifice entièrement équipé qui va faciliter le travail des services déconcentrés de police dans la disposition de cette couche. Une maison de jeunes et une école pour leur émancipation. Un geste bien apprécié par les populations. Signature de 2 conventions de financement au ministère de l'économie. Il s'agit du financement de la route inter-État avec le Sénégal et la réalisation de l'échangeur d'Anco 5. Ceci pour faciliter le mouvement des personnes et de leurs biens. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président du Conseil national de transition a participé à la réunion des présidents tenue à Rabat. Lors de cet événement, Dr Dansa Kourma a développé la vision stratégique de la Guinée à travers le programme Simandou 2040, illustrant l'ambition du pays à s'imposer comme un acteur clé dans l'intégration économique de la région atlantique. Reportage Abdoulaye Diallo. Lors de cette part des défis énormes pour les pays africains, le président de l'organe législatif de la transition a mis l'accent sur la responsabilité collective des États africains à transformer la Guinée est le premier producteur mondial. Quel paradoxe. Le deuxième défi qui est extrêmement important, c'est tout ce qui est lié au transport que vient de Conakry, Londres. C'est un paradoxe également. Le commerce illégal des esclaves est aboli, mais le commerce illégal des matières premières reste et demeure. C'est l'occasion pour nous de changer les paradigmes en changeant de façon de voir. C'est l'unité qui permet de relever ces défis. Cette vision ambitieuse pour une Afrique unie et prospère devrait s'appuyer sur des projets concrets pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour Dr Dansa Kourma, c'est un appel à l'action des pays africains à unir leurs forces pour transformer l'Atlantique en un espace de développement durable et de sécurité pour tous. Présentation des lettres de créance en Azerbaïdjan. L'ambassadeur Oumar Landé a été reçu par le président Ilham Aliyev, auprès duquel il est désormais officiellement accrédité. Ce pays d'Asie occidentale veut renforcer sa coopération bilatérale avec la République de Guinée. Plusieurs domaines sont ciblés, notamment la défense. Makeme Donzo pour le compte-rendu. C'est dans la plus grande solennité que le diplomate guinéen a été reçu au palais par le président de la République d'Azerbaïdjan. Après la cérémonie de remise de ses lettres de créance, l'ambassadeur Oumar Kandé a eu un entretien avec le président Ilham Aliyev, au cours duquel il était question de coopération. Des domaines comme la défense, la diplomatie ou encore l'énergie ont été abordés. Nous avons évoqué les actes de coopération, notamment dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation et de la défense. Le président Aliyev s'est réjoui de la qualité de la coopération entre nos deux pays et a souhaité qu'on renforce cette coopération à travers des visites d'État, à travers l'implication des compagnies et des grandes entreprises de l'Azerbaïdjan dans le développement de la Guinée. Autre domaine qui intéresse le président de la République d'Azerbaïdjan, le programme Simandou et ses composantes. Le président Aliyev se dit séduit par cette vision de son homologue guinéen, le général Mamadi Doumbouya, et espère y prendre une part active pour son pays. Je lui ai ensuite présenté le programme Simandou 2040. Le président Aliyev s'est montré très intéressé par ce programme et a demandé à ce que je prenne immédiatement contact avec son ministre de l'économie pour voir dans quelle mesure l'Azerbaïdjan peut participer à ce grand projet. L'ambassadeur Kandé a 6 pays sous sa juridiction diplomatique. Il a déjà présenté ses lettres de créance en Turquie, en Ukraine, en Géorgie et en Azerbaïdjan. Prochaine étape, la Roumanie et la Bulgarie.
Et puis le développement des infrastructures au cœur des priorités du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Dans l'arrière-pays, précisément à Lola, les services de police bénéficient d'un cadre idéal de travail. Le commissariat central de la localité a été inauguré ce matin en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Le nouveau local est construit et entièrement équipé par le gouvernement. Reportage Alpha Isiagaba, Souleymane Kondé. Au sud de la Guinée, la préfecture de Lola, elle est à plus de 1000 km de Conakry. Ce vendredi, une nouvelle infrastructure est inaugurée. C'est le commissariat central de Lola. L'ancien commissariat ne répondait plus aux normes. Cette inauguration intervient dans le cadre de l'immersion gouvernementale en cours en ce moment en région forestière. La réalisation de ce nouveau commissariat vient après nommé, car elle nous permettra de renforcer nos capacités à mieux protéger la population, mais aussi et surtout à lutter contre la criminalité grandissante dans notre commune. Cette cérémonie illustre encore une fois de plus notre engagement en faveur de la matérialisation de la promesse faite au cours de mon passage ici à Lola lors de l'immersion gouvernementale en 2022. Ce nouveau bâtiment est le témoignage de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement que vous dirigez pour une société plus sûre et plus paisible. Ce nouveau commissariat central de Lola vient ainsi offrir un véritable cadre de travail aux hommes en tenue noire dans cette partie de la Guinée. La réalisation de l'infrastructure cadre parfaitement avec la vision du président de la République, général Mamadi Doumbouya. La police est le corps qui est le plus en relation avec la population civile. C'est un honneur, au nom du président de la République, d'inaugurer cette belle bâtisse qui va conférer à la police de Lola une plus grande respectabilité qui fera que tous les citoyens de Lola seront fiers maintenant de dire que nous n'avons pas honte que les gens puissent venir nous rendre visite à notre commissariat central. Félicitations, monsieur le ministre de la Sécurité publique. Nos encouragements, parce que je sais que le travail est immense. On a beaucoup de choses à faire. Du courage. L'immersion gouvernementale va permettre au chef du département de la sécurité et de la protection civile de connaître des visuels les réalités des agents de police et de protection civile. Déjà, plusieurs activités sont planifiées par le ministre Bachir Diallo de la région de Nzérékoré. Toujours à Lola, la radio rurale a été inaugurée par le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est la 38e radio rurale du pays. Son inauguration fait partie du programme de désengravement médiatique initié par le CNRD. Plus de détails avec Thierno Ousmane Diallo. À l'extrême sud du pays, à Lola, le programme de désenclavement médiatique que déroule le ministère de l'Information et de la Communauté. Une radio communautaire inaugurée par le Premier ministre, chef du gouvernement, et qui jouera un rôle essentiel dans le développement socio-économique de cette préfecture frontalière au potentiel immense. Elle est contente parce que depuis qu'elle vit à Lola, elle n'a jamais entendu parler de radio et aujourd'hui, si la radio est inaugurée, elle est vraiment contente. Tout Lola est couvert parce que dans les essais, nous avons reçu le feedback d'écoute de Fumbadou, de Léné, de Gama Berema, de Gama Konikoni. Cela veut dire que tout Lola est couvert. La commune urbaine, il y a même une bonne partie de Nzérékoré qui est aujourd'hui couverte. L'inauguration de la radio rurale de Lola marque ici un nouveau chapitre dans ce programme. On était obligé d'aller à Nzérékoré pour aller s'informer, pour aller donner des informations, pour qu'on communique. Mais grâce au président de la République, aujourd'hui, nous pouvons rester même à 2 mètres, 3 mètres et appeler ou venir d'ici et donner nos communications ou donner des informations pour qu'on puisse diffuser. Donc ça, c'est un grand pas pour la refondation. C'est un grand jour pour les habitants de Lola. C'est la fois que la préfecture de Lola bénéficie d'une radio rurale moderne. Le lancement de cette radio est l'expression éloquente de la volonté du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya et de son gouvernement, de faciliter l'accès des populations à l'information crédible et fiable. Cette radio de proximité
doit œuvrer à la promotion de la culture de la paix et du vivre ensemble. C'est la première fois dans l'histoire de la radio rurale de Guinée que le gouvernement finance et inaugure 2 radios dans l'espace d'une semaine. Il s'agit de la radio de Sabdou Paradama et dans les prochains jours, les émetteurs relais dans les localités du pays. Cela pour agrandir la couverture du territoire national en radio et en télé. Également, une plateforme digitale sera créée pour permettre à nos ressortissants vivant à l'étranger de pouvoir suivre leur radio et écouter leur télé. Et comprendre également les grandes transformations qui sont en cours dans le pays actuellement. Avant de terminer mes propos, qu'il me soit permis de saluer l'engagement de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a accepté de financer cette radio. Elle a accepté de financer pour que cette radio puisse naître. Merci M. le Premier ministre, merci pour ce geste magnanime. Merci également aux autorités de Lola pour leur engagement, pour la réalisation de ce bâtiment. Le Premier ministre, chef du gouvernement, un des artisans directs de la mise en place de cette radio, a invité tous les acteurs sociaux de Lola à faire d'elle une radio de référence dans le réseau des radios rurales de Guinée. C'est avec une grande fierté que nous accompagnons notre ministre de l'Information et de la Communication, M. Fana Souma, pour l'inauguration de la radio rurale de Lola. Il va de soi que ce n'était pas du tout acceptable depuis l'indépendance jusqu'à présent que Lola n'est pas une radio de proximité. C'est la raison pour laquelle, pour réaffirmer l'engagement du gouvernement guinéen à assumer la souveraineté sur l'ensemble du territoire national, il fallait, dans les plus brefs délais, que nous financions la radio rurale de Lola. Cet acte, c'est pour dire qu'aucun espace du territoire national ne doit être oublié par une présence soit des forces de défense et de sécurité, soit par une radio qui permet aux citoyens de la localité de savoir qu'ils vivent dans un pays qui s'appelle la République de Guinée et qu'ils sont des citoyens guinéens. La radio rurale de Lola émet sur la 93.1. Elle est la 38e radio rurale de la Guinée. À l'intérieur du pays, toujours l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel poursuit son programme d'autonomisation. Près d'une centaine de femmes apprennent depuis hier les techniques améliorées de fabrication de l'attiéké, un aliment très consommé au sud du pays. La ministre de l'Enseignement technique s'est rendue sur le site. Question de voir les aspects liés à l'hygiène et à la sécurité. Le compte-rendu avec Moussa Komara. L'attiéké est une des recettes les plus prisées en Zérékoré. Mais la production est encore rudimentaire et reste dominée par les femmes. Il y a urgence de formaliser le secteur. C'est dans cette optique que le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, à travers l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, a initié cette formation pour repousser les limites de ses productrices et les aider à maîtriser les bonnes pratiques hygiéniques. Avant, ils utilisaient le marigot. On leur a fait comprendre que ce n'est pas une technique assez hygiénique pour la consommation de la population. Donc maintenant, ils le font avec les forages les plus améliorés en termes de nettoyage du manioc à base. Elles sont plus d'une quarantaine au total pour garantir leur autonomie financière. De la production à l'emballage, toutes les étapes sont expliquées. Je leur ai appris comment éplucher le manioc, maintenir la propriété et les techniques de la cuisson. Cette formation 100% pratique va durer 10 jours. Une première pour la plupart des participantes qui n'avaient jusque-là les fondamentaux de la transformation du manioc en attiéké. Pour manque d'eau, on avait l'habitude de laver une fois, 2 fois, mais ici, c'est jugé dans la formation, ils ont jugé, il faut qu'on lave 3 fois. Cet espace d'apprentissage est privé.
Les équipements de pilage et de compression du manioc sont démodés. Ces femmes passionnées de l'attiéké plaident pour l'industrialisation de la transformation pour une production à grande échelle. La ministre de la Promotion féminine rassure. Nous, en tant que département en charge de la promotion, nous allons mettre les moyens à leur disposition puisque nous avons des fonds pour ça. Nous avons un fonds d'appui aux activités économiques des femmes qui pourra les accompagner non seulement à déjà se formaliser. Quoique difficile, cette activité constitue la principale source de revenus pour de nombreuses femmes de foyers à Zérékouré. Aujourd'hui, aussi bien pour les productrices et les consommateurs, il y a nécessité de réorganiser le secteur pour une meilleure optimisation. Restons dans la région, à Guékédou. L'État et ses partenaires s'activent aussi dans la réalisation des infrastructures sociales de base. Dans la commune rurale de Nongoa, une série d'infrastructures scolaires et sanitaires viennent d'être inaugurées à Dawa Tongi, dénommé Village Santé Maternelle et Infantile. Ce projet est l'œuvre de Plan International Guinée en collaboration avec la Fondation Orange. Reportage Lancé Kamisoko. Une école primaire de 3 salles de classe, un poste de santé moderne et un forage manuel, c'est le fruit de la synergie d'action entre Plan International et Orange Guinée en faveur des communautés de Dawatongi dans la sous-préfecture de Nongoa à Guékédou. Dénommé Village Santé Maternelle et Infantile, ce projet a également doté ses infrastructures d'énergie solaire. Chère population, ces édifices sont réalisés pour le bien-être des femmes et des enfants en priorité, mais aussi l'ensemble de la population de Dawatongi, qui s'aligne à l'un des objectifs de notre organisation, qui est la promotion de la santé, de l'éducation inclusive. C'est pour donner vie à une communauté, c'est pour aider cette communauté. Donc nous, Fondation Orange Guinée, aux côtés de nos partenaires, nous sommes engagés à faire en sorte, en tout cas, que les populations, les communautés accèdent à leurs essentiels étant l'éducation, leur santé, et bien sûr l'opportunité qu'on peut leur offrir à travers des activités génératrices de revenus. Évalués à près de 2 milliards de francs guinéens, les bénéficiaires sont formés sur la gestion durable de ces infrastructures. À la population de Dawatongi, c'est de continuer à entretenir cette école, c'est de continuer à entretenir ce poste de santé, ces 2 bijoux qui sont offerts dans le cadre de la pérennisation de ces acquis. Il est facile de construire, mais difficile de ménager les moyens de construction. Et si l'homme a travaillé, il faut qu'il sache entretenir son travail. Sinon, ça ne mène à rien. Ces ouvrages qui sont ici aujourd'hui doivent être entretenus de la plus belle manière. 7e du genre en République de Guinée, l'inauguration de ce village orange est un moment de joie et de forte mobilisation des populations de Nongoa et environ. Du côté de Koundian, c'est dans la préfecture de Mandiana, plusieurs infrastructures sociales de base sont également réalisées. Parmi elles, une maison de jeunes et une école. Cet investissement municipal est mis en œuvre par l'équipe de la délégation spéciale, ceci pour participer activement au développement local. Reportage Diamo Kaba. Koundian, dans le Wassolon profond. Aujourd'hui, un vent de renouveau souffle sur cette commune rurale de Mandiana en touchant la couche juvénile. Les jeunes ont désormais leur maison commune pour réanimer leur quotidien sur le plan éducatif, sportif et culturel. L'édifice est doté d'équipements modernes pour répondre aux multiples aspirations de cette couche. Un effort de la délégation spéciale qui affiche l'engagement des autorités compétentes. Le foyer des jeunes et équipements au centre de Koundian, l'école primaire et équipements au district de Boumanenda, cela s'ajoute aux équipements du bloc administratif de la sous-préfecture, plus 5 forages dans les districts suivants: Bilin, Loïla, Framedia, Taribakourou, Seymena. L'entretien et réparation des 2 salles de classe au lycée-collège, une salle de classe avec la direction à l'école primaire de Framedia, dans le front propre de la commune rurale de Koundian. C'est avec un grand plaisir que nous célébrons la remise de notre maison de jeu. Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à chacun de vos efforts.
Votre collaboration et votre dévouement ont été la pierre angulaire de cette réalisation. Dans le district de Bomanida, le plan de développement touche le secteur éducatif. Un bâtiment de 3 salles de classe sort de terre pour encourager l'apprentissage en milieu rural. Une action salvatrice bien accueillie au sein de la communauté, mobilisée pour apprécier cet autre jalon. Construire une école, quelque part, c'est dire que c'est fermer une prison aussi. Ça contribue à l'éducation des enfants, leur information, parce que ces enfants qui seront dans ces salles de classe, il y a des préfets parmi eux, des sous-préfets, des gouverneurs, des ministres. Donc c'est vraiment une joie qui m'anime. Nous remercions l'État pour ce don et nous nous engageons à scolariser nos enfants. À Loïla également, un nouvel acte est posé en faveur des jeunes. Ils vont pouvoir bientôt se rencontrer et échanger sur les opportunités susceptibles de changer leur vie. Les travaux du futur espace d'épanouissement sont lancés pour impliquer la nouvelle génération. Un développement participatif qui touche tous les domaines afin de traduire les enjeux de la refondation de l'État. Dans l'actualité encore, fin à Conakry des travaux de l'atelier préparatoire sur les examens nationaux en Guinée. Au terme de 48 heures d'intenses travaux, les acteurs du système d'évaluation de l'enseignement ont passé en revue tous les aspects liés à la bonne organisation des examens nationaux avant de dresser des fortes recommandations qui pourraient contribuer à crédibiliser davantage les évaluations. Le compte rendu avec Abdul Aziz Baldé. Au terme des 2 jours d'échange sur la bonne organisation des examens nationaux en Guinée, les cadres du MIPUA se quittent sur une note de satisfaction. Ces 48 heures ont permis aux participants de se pencher sur le contenu du dernier rapport, l'aménagement et la modernisation des centres d'examen et de correction avant d'aboutir à des recommandations fortes allant dans le sens d'un examen apaisé. Au niveau déconcentré, sensibiliser pour une meilleure adhésion aux innovations et aux réformes sur les examens. Faire l'état des lieux des centres d'examen et prévoir des mesures correctives. Respecter les critères de choix des centres d'examen. Prendre des sanctions contre tout manquement dans le processus, de l'inscription des candidats jusqu'à la proclamation des résultats. Regroupés autour de la Direction générale des examens et contrôles scolaires, ces cadres du niveau central et déconcentré s'engagent à tout donner pour garantir des examens plus transparents et inclusifs. Nous nous engageons ici pour que les examens plus 2025 soient mieux sécurisés, crédibilisés par rapport aux examens session 2024. Si nous réussissons à mettre ces recommandations en œuvre, je pense que les dégâts seront limités. La sensibilisation doit continuer. C'est maintenant le travail doit commencer. Il nous reste 4 mois. Il faut s'assurer que les programmes soient achevés et à temps et que les sujets qui seront choisis soient conformes au programme enseigné. Pour cette session 2025, l'implication du ministère de l'administration du territoire et de la sécurité est explorée pour assurer la protection des centres d'examen pour afin limiter les risques de fraude. Signature de 2 conventions de financement au ministère de l'économie et des finances. Je vous l'annonçais dans les titres. La première porte sur la construction de routes inter-État Guinée-Sénégal avec un financement de la Banque africaine de développement pour un montant de 41 millions de dollars. La seconde est un accord de prêt avec le Fonds cohésien pour le développement économique pour une enveloppe financière de plus de 35 millions de dollars. Elle servira à la construction de l'échangeur de Anko 5. Compte rendu Mamadi Gassama. Derrière cet échange de pare-feu, la signature de convention de financement du projet de construction de la route inter-État qui relie la Guinée à la République du Sénégal. Nous venons de procéder à la signature de 2 conventions de financement, une portant sur l'aménagement de la route Labé-Mali, en territoire guinéen, jusqu'à la frontière avec le Sénégal. Et notre financement qui porte sur des études que nous allons mener sur les îles, le long du littoral, pour pouvoir donner plus d'accès à l'eau potable et à l'assainissement à nos populations.
Nous sommes heureux de la signature de ces deux conventions qui culminent autour de 41 millions d'US dollars. C'est en droite ligne avec ce que nous faisons déjà ici en Guinée. C'est un financement important qui vient grossir le portefeuille de la Banque africaine de développement, qui se tourne autour de maintenant de 750 millions de dollars. Donc c'est le lieu, une fois encore, de les remercier. Et nous les promotons au nom du gouvernement, Monsieur le ministre du Comité des Finances, gouverneur du pays de la Banque africaine de développement, que nous veillerons à ce que ces infrastructures se réalisent dans le temps réel et aussi les ressources qui sont mises à la disposition de la Guinée soient utilisées au bon escient. Après la Banque africaine de développement, place à la mission du Fonds cohésien pour le développement économique. La rencontre porte sur l'accord de prêt du projet de construction de l'échangeur de Anko 5, y compris la transversale T4 Sangoya-Lambani. L'enveloppe financière s'élève à plus de 35 millions de dollars américains. Renforcement de capacité de 100 acteurs communaux de Kissidougou sur les techniques et outils de redevabilité sociale collaborative en matière de civisme fiscal et de transparence budgétaire. Il s'agit d'un appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle en République de Guinée. Reportage Ibrahima Oulem Fofana. À Kissidougou, ils sont 100 acteurs locaux à apprendre les techniques de redevabilité sociale collaborative. Ces outils de civisme fiscal et de transparence budgétaire devraient permettre à ces cadres locaux de renforcer leurs compétences en matière d'engagement citoyen dans la surveillance des dépenses de cette commune urbaine. C'est un projet qui est financé par l'AFD à travers Expertise France, mis en œuvre à Kissidougou ici par le consortium Legepad-Segifed. Ce projet vise à appuyer les citoyens dans le civisme fiscal pour que les citoyens puissent comprendre qu'il faut payer les taxes parce que sans les taxes, aucun développement local n'est possible. Kissidougou et Bokeh, c'est les deux pilotes. C'est pour ça que je les exhorte de suivre attentivement le modérateur. Et après, ils n'ont qu'à restituer pour leur dire qu'est-ce qu'on appelle le fiscal. Cette initiative est du Consortium Jeunes pour la paix et le développement en collaboration avec le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement, Segifed. Cette formation est rendue possible grâce à l'appui technique d'Expertise France avec un financement de l'AFD. Avec ces outils de perfectionnement, ces cadres administratifs et financiers seront en mesure d'élaborer des documents budgétaires communaux conformément aux missions qui leur sont assignées. Kissidougou a beaucoup de potentialités économiques, mais le problème, c'était la mobilisation, la gestion et la sécurisation surtout des recettes. Si nous avons un projet qui vient nous appuyer dans ce cadre, nous ne pouvons que nous réjouir pour cette formation. Cette formation servira désormais de boussole pour ces acteurs afin de faciliter l'accès des communautés à l'information budgétaire et les amener à s'acquitter de leurs obligations fiscales. En plus bref, la Direction générale des douanes de la République de Guinée tient à rappeler au public qu'en dépit de plusieurs communiqués dénonçant une fausse vente aux enchères publiques de véhicules et d'objets divers, constate avec regret la persistance de ces dites annonces. Par le présent communiqué, la Direction générale des douanes, encore une fois, demande formellement l'authenticité de ces annonces. Aucune vente aux enchères n'est organisée ou prévue par nos services. Dénonce avec la plus grande fermeté ces pratiques frauduleuses qui visent à tromper le public et à porter atteinte à l'image de notre institution. Condamne les agissements de ces individus ou groupes d'individus responsables de la diffusion de ces fausses informations, a déjà saisi la police et se réserve expressément le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des responsables de la diffusion de ces fausses annonces. La Direction générale des douanes utilisera tous les moyens légaux à sa disposition pour interpeller et traduire devant la justice les auteurs de ces fausses informations. La Direction générale des douanes rappelle que toute communication officielle émanant de ces services est exclusivement diffusée via les canaux officiels, à savoir son site web officiel, ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, les communiqués de presse transmis aux médias nationaux,
La Direction générale des douanes invite le public à la plus grande vigilance face à ces tentatives d'escroquerie et à vérifier systématiquement l'authenticité des informations auprès de ces canaux officiels. Pour toute information complémentaire, la Direction générale des douanes invite le public à contacter ses services au numéro de téléphone 663 77 0077, 663 99 0099 ou par email douaneguinée@dgd.gov.gn. Les jeunes ont leur partition à jouer dans la transition. Ils comptent s'impliquer activement dans les différentes activités. Un plan quinquennal servant de feuille de route existe déjà. Sa validation va permettre le développement de leur programme. Reportage Marie-Angélique Bangoura. Depuis 2023, le Conseil national de jeunesse de Guinée est mis en place. Cette plateforme de consultation et d'échange des jeunes est aujourd'hui dans la dynamique de réorganisation de ses interventions sur le terrain. Pour ce faire, les acteurs impliqués dans le processus discutent de la validation du plan d'action 2025-2029. Le document prend en compte la promotion des compétences et l'employabilité des jeunes. Le président de la République, le chef suprême des armées, le général Mamadou Doumbouya, accorde une place prépondérante à la jeunesse guinéenne. Et je pense qu'avec l'instrument comme le CNJ, je pense qu'aujourd'hui nous venons concrétiser cette vision du président de la République pour dire que la jeunesse guinéenne a tout son rôle. Le PNUD, l'UNFPA et l'UNESCO peuvent se réjouir parce que la mise en place d'abord du Conseil national des jeunes a été un succès. Ils peuvent se positionner pour accompagner les initiatives du Conseil national des jeunes de Guinée. Avec une représentation de 31% de la population guinéenne, les jeunes, à travers le Conseil national de jeunesse, décident de se hisser une place parmi les acteurs qui contribuent au développement de la Guinée. Aujourd'hui, nous existons, nous continuons à faire notre preuve aujourd'hui en lien avec la conscientisation des jeunes, la consolidation de la paix, surtout le fait de faire en sorte que les jeunes soient autonomes. Mais comme tout bon fils, on a besoin également d'avoir un acte de reconnaissance officielle. Et à cela, seul son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut prendre un décret pour vraiment faire de façon officielle de ce conseil un organe représentatif et au service de l'État et de la jeunesse guinéenne. Ce document, qui sera logé au ministère de la Jeunesse, devra servir de guide aux différents conseillers de jeunesse qui siègent partout en Guinée. La stratégie permettra de booster la participation de plus de 3000 conseillers de jeunesse à accompagner le processus de développement en cours dans le pays. Promotion de la paix sur l'axe Le Prince. Les membres du mouvement viennent de lancer officiellement leur projet à Conakry. Ce projet, qui a pour thème « Jeunes de l'axe, moteur de la refondation et garant de la paix et de la non-violence », vise à sensibiliser les populations sur cette zone. Reportage Marwan Kamara, Mohamed Nkoyassila. Pour accompagner les autorités dans le processus du maintien de la paix, les membres du mouvement des jeunes de l'Axe pour la Renaissance sont face à la presse. Autour de la thématique Jeunes de l'Axe, moteur de la refondation et garant de la paix et de la non-violence, ces jeunes de l'Axe comptent œuvrer dans un cadre de concertation constructive pour le développement socio-économique de la Guinée. Nous, les membres du mouvement des jeunes de l'Axe pour la Renaissance Mozart, animés par une conviction profonde, sommes résolus à changer le cours de notre avenir. Ce n'est pas seulement l'avenir de l'Axe, de la démocratie, mais celui de la Guinée dans son ensemble que nous souhaitons réinventer dans un esprit de paix, de prospérité et de bien-être pour tous. Aujourd'hui, nous refusons de rester dans l'ombre de l'histoire. Nous refusons que notre avenir soit dicté par des erreurs du passé. Nous refusons d'être les spectateurs passifs d'un monde que nous n'avons pas choisi. Nous affirmons avec force et conviction que la jeunesse de l'Axe ne sont ni les ennemis du CNRD, ni des instruments de déstabilisation, mais plutôt de véritables alliés dans le processus de refondation de notre nation. Le constat révèle que les jeunes de l'Axe sont souvent victimes pendant les mouvements sociopolitiques. Pour tourner la page et corriger cet état des faits,
Ce collectif des jeunes de l'Axe Le Prince sollicite une synergie avec les autorités de la transition. Nous croyons fermement qu'aucune nation ne peut se développer sans la paix, sans l'unité nationale. Et c'est dans cet esprit que nous lançons aujourd'hui ce mouvement. Avec l'ambition de jouer un rôle clé dans la refondation de notre pays, la refondation que prône le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette refondation ne pourra se réaliser que si nous travaillons ensemble dans la paix, dans l'unité et surtout dans le respect des principes fondamentaux de la justice sociale, de la solidarité et de l'équité. Cette initiative des Moja pourrait permettre de changer le comportement des jeunes de l'Axe de la démocratie afin de célébrer les valeurs du partage et de l'esprit d'équipe. Santé, don de sang, une collecte est en cours dans les universités publiques et privées. Elle est initiée par une association de la place. L'opération est suivie d'une sensibilisation sur l'importance du don de sang pour sauver des vies. Reportage Eugène Dounamou, Tierno Maroufba. À l'université française de Conakry, les membres de l'association 1000% tentent de convaincre ces jeunes étudiants à donner leur sang. Pendant des heures, la sensibilisation a porté sur les avantages du don de sang pour sauver d'autres vies. L'idée de cette association est d'amener la jeunesse à participer à la campagne de sensibilisation et de collecte de sang dans le Grand Conakry. Moi, ce que j'ai vu de très important là-bas, c'est que les dons de sang, grâce aux dons de sang, nous pouvons sauver la vie de plusieurs personnes. Vous voyez. Donc, il y a des accidents actuellement, des gens perdent du sang, donc ils sont venus nous sensibiliser pour qu'on donne notre sang, pour qu'ils puissent demain aider d'autres personnes avec notre sang. Les membres de 1000% sont venus sensibiliser les étudiants, expliquer l'importance du don du sang et que ça pouvait sauver des vies en Guinée. Donc pour nous, c'était important de montrer l'exemple au niveau du personnel pour que les étudiants aussi puissent être rassurés et le fassent aussi avec envie et de façon massive. Après ces échanges, des jeunes étudiants volontaires s'engagent à faire cet acte humanitaire. Avec le Centre national de la transfusion sanguine, plusieurs poches de sang sont collectées au sein de cette université pour faire face à la pénurie de sang dans les structures sanitaires. C'est plus ma copine qui m'a poussé à donner mon sang, mais je le fais aussi pour la cause. Parce que le sang récolté va directement à l'endroit des malades et ça me fait quelque chose de pouvoir aider des personnes, même si je ne peux pas le faire physiquement, mais d'une certaine manière. En tant qu'association, notre objectif est de sensibiliser la population pour briser les mythes qui se trouvent autour du don de sang et promouvoir le don de sang volontaire. Pour ce faire, nous axons nos efforts dans la mise en place de vastes campagnes de sensibilisation et de collecte de sang, d'où notre projet 1000 poches de sang. 1000%. Cette vaste campagne de sensibilisation et de collecte de sang de l'association 1000% a touché plusieurs universités publiques et privées du Grand Conakry. Cet élément qui vient de nous parvenir, le Premier ministre chef du gouvernement a visité un certain nombre de chantiers ouverts par le CNRD ce vendredi à Lola. Cette visite a conduit la délégation jusqu'à Zo, à la frontière guinéo-ivoirienne. Reportage Ousmane Bangoura. L'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba poursuit son périple dans la région forestière. Après avoir rendu visite au patriarche Tomous Ouasset Doré de Lola, où conseils et bénédictions ont été donnés en faveur de la paix et du vivre ensemble, en conformité avec son agenda, le coordonnateur de l'action gouvernementale Amadou Ouriba visite la station scientifique de Monimba. Ici, les recherches axées sur la flore, la faune, la climatologie, la pédologie, à travers ces richesses, ces scientifiques ont pu détecter le minerai de fer. Cette case en ruine, construite dans les années 1946, était appelée case laboratoire. Ces melons étaient taillés par les premiers paysans qui y vivaient. Nous voici sur le poste douanier de la région en construction, à Zoguela, dans la commune rurale de Zo, 60 km de Lola-Ville. La délégation gouvernementale a aussi visité le pont frontalier entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le poste de Zo, c'est notre porte d'entrée avec la Côte d'Ivoire. C'est en quelque sorte la première administration guinéenne que vous rencontrez quand vous rentrez
de la Côte d'Ivoire à la Guinée. Donc il est extrêmement important que ce poste soit à l'image de ce que nous voulons que l'administration guinéenne soit. C'est-à-dire une administration qui en impose et qui est efficace et qui a les moyens des objectifs de cette politique. Depuis un bon moment, les travaux étaient bloqués, mais lors de mon passage à ce même point frontalier en avril de l'année passée, on a relancé et tout va bien et je suis sûr que conformément aux engagements de maître d'ouvrage et de l'entreprise en charge, le chantier sera livré le 7 mars prochain, c'est-à-dire dans un mois. L'arrivée de cette délégation gouvernementale est saluée et appréciée à sa juste valeur par les habitants de cette partie du pays. D'où cette forte mobilisation, animée par l'orchestre Le Nimbazaz de Zerkoy. Nombreux chantiers ouverts par le CNRD sont visibles, comme ici, le village artisanal de Lola en chantier retient aujourd'hui l'attention des autorités. Nous avons commencé en septembre 2022. Tel que vous voyez, nous sommes à peu près à 60% des exécutions. Alors, le décaissement financier à 22%, ce qui fait que le chantier est arrêté. On a un problème de décaissement réel. Nous sommes en déficit avec les fournisseurs et nous demandons de faciliter le décaissement pour que nous continuions à travailler. Vous avez vu que le site est assez grand. Il y a au moins 13 infrastructures bâties sur ce site. Il y a eu 10 mois de travaux intenses. Après, les travaux ont été en fait stoppés. Et nous avons repris les choses en main. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ces travaux vont reprendre au bénéfice donc des artisans de la région de Zérékoré. Les villages artisanaux sont des éléments assez importants pour revitaliser le secteur de l'artisanat. C'est 40 corps de métier, 326 métiers. C'est donc la plus grande, je dirais, main d'œuvre que nous avons et qui se situe à l'intérieur du pays, dans les zones rurales. Donc c'est la meilleure façon pour l'État de redistribuer la richesse nationale et de permettre à ce que le développement puisse commencer à partir de la base. Et donc c'est très important pour le chef de l'État que ces chantiers-là puissent être achevés dans de très bonnes conditions. La visite aujourd'hui, à l'occasion de l'immersion gouvernementale du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, et de l'ensemble des membres du gouvernement qui l'accompagnent, est encore un élément qui viendra renforcer la reprise très très prochaine de ces travaux sur le site du village artisanal de Lola. Le Premier ministre, en homme d'action, promet d'aller dans toutes les régions, préfectures et communes du pays afin de faciliter le rapprochement entre l'administrateur et administré. À Matoto, ce vendredi, les citoyens étaient également mobilisés autour de la lecture du Saint-Coran pour la paix et le vivre ensemble, une occasion de réaffirmer également leur soutien à la transition en cours dans le pays. Sona Sagno. Les filles et fils du secteur 1 du quartier Matoto Centre, épris de paix, de vivre ensemble et d'unité, ont réuni les citoyens du quartier à la mosquée centrale de Matoto pour une lecture solennelle du Saint-Coran et d'invocation en faveur de la paix en Guinée. Nous vous affirmons et réaffirmons que Matoto Centre soutient et soutiendra le CNRD, son président et son gouvernement pour faire de la Guinée un modèle de développement pour la sous-région, l'Afrique et le monde. Le développement de la Guinée n'est qu'une question de bonne volonté et d'organisation. Ce moment de dévotion collective a rassemblé les imams, les sages et les fidèles musulmans pour implorer le Tout-Puissant Allah pour sa miséricorde envers la nation. Ces différentes prières pour le pays, pour le chef de l'État, a montré vraiment son avantage parce qu'aujourd'hui, le pays de Kassa Ayomu, tout est pacifié. Donc je dirais à nos communautés, que ce soit musulmanes ou chrétiennes, d'augmenter des faits pareils pour nous rapprocher davantage. Une atmosphère teintée de spiritualité et de patriotisme a enveloppé la mosquée centrale de Matoto. Ce geste témoigne l'engagement du quartier Matoto Centre, accompagné les actions entreprises par le président Mamadi Doumbouya. L'initiative a été portée par les jeunes du secteur, les jeunes, femmes
et hommes du secteur 1. L'objectif de la lecture de ce Coran, c'est l'unité nationale, renforcer l'unité nationale. Le président du conseil du quartier Matoto Centre a rappelé que seule la persévérance, l'union, la foi et l'engagement collectif peuvent guider la Guinée vers un avenir meilleur. Toujours dans l'actualité abandon d'enfants, le phénomène refait surface. Un nouveau-né retrouvé dans une poubelle à Dar es Salaam. Le corps sans vie du bébé a été retrouvé par un agent d'une PME de ramassage d'ordures. Alpha Isiagaba. C'est dans cette poubelle que le bébé mort a été retrouvé. Ce sont des ramasseurs d'ordures qui ont découvert le nouveau-né dans ces immondices. Moi j'ai pris pelle, on est en train d'embarquer les ordures. En embarquement des ordures maintenant, j'avais pris un caoutchouc bleu. Donc, dès que j'ai pris le caoutchouc sur les pelles seulement, j'ai trouvé la main de l'enfant. J'ai dit à mon petit, c'est dans cette caoutchouc, il n'y a pas un enfant qui est dedans. J'ai déposé ça à terre. Mon petit était venu regarder maintenant, il dit, grand, ça c'est un enfant ça. Il dit, comment on va faire? J'ai appelé les motards. Les motards sont venus. La triste scène s'est produite dans la zone de Hamdallah, en haute banlieue de Conakry. L'acte cruel s'est vite ressenti dans l'opinion. Pour la plupart des gens, aucun mot ne suffit pour exprimer ce crime volontaire. C'est vraiment une situation déplorable, que personne vraiment ne souhaitait avoir cela. Et je vais demander à ceux-là qui ont ce genre d'intention, vraiment de prendre des dispositions pour ne pas aller jusqu'à mettre les bébés dans des situations difficiles comme ça. Ils n'ont qu'à passer par tous les moyens pour se confier, pour donner les bébés aux autorités ou bien à des personnes morales de ce genre, pour pouvoir vraiment chercher à sécuriser l'enfant, à continuer à mettre l'enfant en vie. La mère de l'innocent n'est pas encore retrouvée pour le moment. Les enquêtes sont ouvertes pour retrouver l'auteur selon les services de sécurité. En attendant, le corps du petit ange est mis à la disposition des autorités compétentes. Ce communiqué de condoléances, c'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous avons appris le décès de l'ancien ministre, M. Ibrahima Fofana, survenu le 6 février 2025, acteur majeur de l'administration judiciaire de la République de Guinée. M. Ibrahima Fofana a consacré sa vie au service de la nation, apportant son expertise, son dévouement et son sens du devoir à de nombreux services qui ont été déterminants pour le pays. Il y a juste 2 mois, nous avons eu l'honneur de fêter son 100e anniversaire. Monsieur Ibrahima Fofana fut décoré de la médaille d'honneur par le président Ahmed Sékou Touré, ancien ambassadeur, ministre de la Pêche et de l'Élevage. Je suis sûr que la mémoire vive de M. Ibrahima Fofana restera à jamais dans le cœur de sa famille, de l'ensemble du peuple de Guinée en tant qu'homme d'État, sage, talentueux, travailleur acharné, patriote qui a consacré sa vie à l'édification d'une administration guinéenne forte et dynamique. Au nom du gouvernement, le président de la République exprime ses sincères condoléances à l'ensemble du peuple de Guinée, à la famille éplorée et à tous les proches et amis du défunt. Le président de la République souhaite de l'endurance et de la force d'esprit en ces moments difficiles que traverse sa famille. Le football guinéen est en deuil. Une figure emblématique du sport en Guinée, Ali Touré, président manager général du club industriel de Kamsar CIK, s'est éteint. Son décès est survenu le jeudi 23 janvier 2025 à Abidjan, Côte d'Ivoire, des suites d'une courte maladie. Ce départ brutal laisse un grand vide dans le paysage footballistique national. Il a regagné sa dernière demeure ce vendredi à Abidjan. Envoyé spécial Daoudaba. Une forte délégation guinéenne s'est rendue à Abidjan pour lui rendre un dernier hommage, conduite par Julien Bangoura. Elle comprenait également Mamadou Bari, vice-président de la Fédération guinéenne de football, des proches et des collaborateurs du défunt. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire. Ali Kader Touré avait un carnet d'adresses très fourni, ponctuel aux heures de travail, cadre assidu et doté d'une exemplarité sociale hors du commun.
autour d'importants sujets techniques se rapportant au football. Ce qui avait fini par faire de lui le consultant sportif le plus sollicité de plusieurs radios et télévisions en République de Guinée. Ali Kader Touré a occupé plusieurs postes stratégiques au sein du football guinéen. Après la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte, il fut nommé team manager du Sidi national de Guinée avant de prendre les commandes de l'association sportive de Kaloum en tant que manager général. En 2016, son expertise lui a valu d'être désigné président du bureau d'études et de stratégie de la Ligue guinéenne de football professionnel. Ali Kader Touré, nous on l'appelait Ali Tou, comme beaucoup de binationaux, était le trait entre deux pays, la Côte d'Ivoire et la Guinée, entre deux peuples, le peuple ivoirien et le peuple guinéen. Nos remerciements vont également à l'endroit de la communauté musulmane de la Riviera 3 et à l'ensemble des honorables imams. Sa disparition a suscité une vive émotion dans tout le pays. Parents, amis, collaborateurs et acteurs du football lui ont rendu un hommage mérité à Abidjan. Le football perd un passionné, un bâtisseur, un acteur clé de son développement. Feu Ali Kader Touré repose en paix au royaume du silence. Amen. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et surtout, retenez que la Guinée est notre paradis, terre de richesse, d'innovation. Suite de programmes sur la télévision nationale.